La régulation de la spermatogénèse. Alors, on va commencer par un constat. La castration d'un animal ou d'un homme rend stérile et entraîne une profonde modification des caractères sexuels secondaires. En effet, il y aura une fonte musculaire, le timbre de la voix qui va changer et une perte de libido. Donc, chez les mammifères adultes, les testicules vont remplir deux fonctions. La fonction de production des spermatozoïdes, donc au niveau des tubes séminifères, comme nous avons pu le voir dans la capsule numéro 18, et la sécrétion d'une hormone mâle que l'on appelle la testostérone et qui est responsable de la mise en place et du maintien des caractères sexuels secondaires. Donc les testicules présentent une double fonction, la fonction endocrine, c'est-à-dire la production d'hormones, et la fonction exocrine, c'est-à-dire la production de spermatozoïdes. Alors si on regarde la production de testostérone, eh bien on voit que cette production fluctue en fonction de l'âge. On constate quand même que pendant l'enfance, la production est quasi nulle, qu'elle va augmenter considérablement pendant la phase prépubertaire. C'est à ce moment-là que se met en place les caractères sexuels secondaires, dont la mue chez l'adolescent, avec une modification notamment du larynx, le développement testiculaire avec la mise en place de la spermatogénèse, le développement de la musculature, la pilosité qui apparaît et enfin un changement général de la morphologie du garçon. Alors, si on regarde ce qui se passe pendant l'âge adulte, eh bien, on voit que la sécrétion de l'hormone est à peu près continue et régulière, même si on constate une légère baisse au cours du vieillissement. Alors, cette sécrétion de testostérone permet le maintien des caractères sexuels secondaires et favorise le comportement sexuel et la stimulation de la spermatogénèse. Alors si on regarde de plus près la sécrétion de testostérone, on constate que chez l'homme adulte, la production de testostérone est globalement stable pendant toute la vie, sans variation saisonnière au cours de l'année comme il pourrait y avoir chez certains animaux. La sécrétion est discontinue, il y a des épisodes brefs de quelques minutes de sécrétion intense, qu'on appelle des pulses, qui sont séparés de longs intervalles, plusieurs heures, pendant lesquels la sécrétion est interrompue. La concentration sanguine fluctue du coup de façon périodique, mais finalement, puisque le rythme des pulses est stable, eh bien, on peut considérer que le taux sanguin de testostérone fluctue autour d'une valeur sensiblement constante. Alors, les testicules sécrètent de la testostérone. Alors, si on regarde un petit peu la commande testiculaire, donc par l'axe hypothalamo-hypophysaire, voilà comment cela fonctionne. Eh bien, il y a un contrôle de l'hypophyse antérieure qui va sécréter deux hormones, la FSH et la LH, qui sont des gonadostimulines. La LH stimule, comme on peut le voir ici, les cellules de Leydig, donc qui se présentent autour des tubes séminifères, dans le tissu interstitiel. Et ces cellules de Leydig sécrètent de la testostérone qui permettent donc la mise en place et le maintien des caractères sexuels secondaires. La FSH, elle, donc, permet la stimulation des cellules de Sertoli qui vont à leur tour stimuler la spermatogénèse. En fait, les cellules de Sertoli vont intervenir comme intermédiaires entre la testostérone et les cellules germinales. Autrement dit, la testostérone favorise également la spermatogénèse. Les deux gonadostimulines sont donc nécessaires pour la spermatogénèse. Alors tout est sous le contrôle finalement de l'hypothalamus qui va sécréter de façon pulsatile une gonadolibérine qu'on appelle la GnRH. Cette GnRH est déversée dans le système porte hypothalamo-hypophysaire. Et les pulses de GnRH vont stimuler les cellules hypophysaires, à FSH et à LH, qui libèrent dans le sang ces hormones de façon pulsatile.
Du coup, il existe une hiérarchisation. Les neurones hypothalamiques sont soumis aux excitations positives ou négatives de multiples neurones situés dans d'autres régions du cerveau. Et la libération de FSH et de LH n'intervient qu'à la suite des pulses de GNRH. Alors, en fait, il existe un rétrocontrôle. La production finale de testostérone étant, comme nous avons pu le voir, sensiblement stable par rapport au taux de FSH et de LH soumis aux pulses de GNRH, eh bien, il faut en conclure que l'activité du système de commande est soumise à un contrôle efficace. Le taux de testostérone exerce en permanence un contrôle sur le système de commande hypothalamo-hypophysaire et cela assure une stabilité des productions hormonales et une perturbation du taux de testostérone va avoir tendance à être automatiquement corrigée par un processus de rétrocontrôle négatif.